le fait que je puisse écouter des soutiens de la Palestine se lever et commencer à parler de la Palestine, mais Israël opprime la Palestine depuis toujours, et pour ci, pour ça. Je me dis, mec, arrête-toi un instant et montre ton humanité. Et dis, personne, même pas mon pire ennemi au monde, même pas la personne qui a massacré ma propre famille, ne devrait avoir à subir ça. Personne. Ce professeur pro-Israël ne s'est pas retenu. Regardez. Si vous ne le saviez pas, vous n'irez pas vivre en Israël, vous n'y avez aucune famille. J'ai plus de famille là-bas qu'ici. Oui. Tu en penses quoi? Ça a du sens pour toi? Qu'elle dirait quelque chose comme, ouais, genre, ta famille est en Arabie Saoudite, c'est ça? Ouais? Ouais, Et genre, tu vas vivre en Arabie Saoudite, je suppose. oui. Parce que ta famille est là-bas. Ce n'est pas seulement ça. J'ai l'impression d'avoir grandi là-bas et être saoudienne. C'est très riche culturellement et la religion. Et Oui, je ne pense pas que je me sentirais plus chez moi qu'en Arabie Saoudite. Oui, tu as l'impression que c'est là où tu te sens le plus chez toi. Oui, Surtout ça. genre, c'est très religieux. Oui, Et totalement. donc, Et quand j'ai été moi-même en Israël et j'ai aussi été en Cisjordanie et nous travaillions autrefois à Gaza. Donc, et d'ailleurs, au cas où quelqu'un se poserait la question, si vous voulez, si je peux juste dire ça, d'ailleurs, j'ai des amis, des gens, y compris une personne qui a parlé dans cette salle de classe une fois, qui a été tuée dans la guerre à Gaza. Donc pour moi, ça me touche personnellement. D'accord, comprenez bien. J'ai réfléchi à Israël et au conflit palestinien depuis 1982 ou 1983. Donc, je suis très bien informé sur ce qui se passe et tout ça. Je veux juste être solidaire avec tout le monde là-dessus. Mais quand j'étais en Israël, j'ai juste eu ce sentiment que j'ai dans beaucoup d'endroits où je me suis dit, waouh, si j'étais juif plus que le 0,1% que je suis, je me dirais, je veux être ici. Et j'ai des amis arabo-israéliens parce que 25% de la population est arabe, chrétienne et musulmane. Je me dis que c'est là qu'ils se sentent chez eux. Tu vois? Donc en Israël même, je ne parle pas de la Cisjordanie. Donc je vois ça. Alors, est-ce que parfois ça t'est arrivé ici? Parfois quand tu es vraiment... Parce qu'après le 6 octobre de l'année dernière, lors des manifestations, tu hésites à dire oui, je suis juif ou je suis israélien. Comme Non, tu n'as pas ça. non. Oui, Je me suis dit, mes parents m'ont dit, c'est qui tu es, avance avec confiance. Et si quelqu'un ne t'aime pas, en gros, qu'ils aillent se faire voir. ouais, C'est d'accord, comme si c'est tu ça. n'étais pas censé l'être. Ne change pas pour satisfaire les autres. Mais qu'est-ce que tu dirais à Kaylin? Et c'est un peu différent pour elle. C'est un peu différent pour elle. Parce que j'ai grandi dans un quartier majoritairement composé d'immigrants israéliens juifs dans le nord-est de Philadelphie. Donc, j'ai grandi entourée de personnes qui étaient toutes juives ou israéliennes autour de moi. J'y allais régulièrement, j'y passais mes étés. J'ai un lien avec la terre, avec les gens. Pas plus qu'elle parce qu'elle est aussi juive et pas plus qu'eux parce qu'ils sont musulmans avec le dôme du rocher et tout ce qui vient de là. Et c'est pareil pour eux parce que tout le monde a un lien avec cette terre. Pour moi, c'était plus facile car j'ai grandi ainsi. Elle, non, n'a pas grandi entourée de nombreux juifs. Avoir baigné là-dedans dès mon plus jeune âge, je pense qu'il faut être soi-même et que peu importe qui on est. C'est ça qui m'a motivée. Je ne déteste personne. Je veux que tout le monde soit en sécurité. Je veux que tout le monde soit en vie. Je veux que tout le monde soit en bonne santé. Mais en même temps, j'ai des amis qui sont otages. J'ai des amis qui sont morts. Donc je ne peux pas. je ne peux pas Et dire la toi, haine. toi et moi, on parlait un peu comme quoi tu ne soutiens pas non plus la violence, oui, Non, contre pas les du tout, civils. pas du tout. Alors, comment ça se fait que, tu sais, est-ce que ça a du sens qu'il y ait cette personne qui pourrait soutenir un soutien, tu sais, avec lequel il galère vraiment? Ouais.
la soutenir, elle, ainsi que son peuple et sa culture dans cet endroit qui serait sa nation, et pourtant ne pas soutenir la violence commise par la nation. Est-ce que ça a du sens pour toi? Je veux dire, nous sommes tous des êtres humains. Donc, on est des êtres humains. Je ne serai pas du genre à... Je ne l'attaquerai pas parce que je ne crois pas qu'il y ait de mauvaises personnes. Ouais, Mais je crois que les gens peuvent faire de mauvaises actions. ouais, c'est sûr. Tu parles comme Joe, le policier. Ah bon? Oui. Non, il dirait que tout le monde va bien, donc tout le monde est génial. Non, mais c'est une bonne façon d'être, non? Ici, je veux te poser une question. Euh, Ce qui est étrange, c'est que je veux simplement inverser la situation ici. Regarde ça, d'accord? Vous tous, les musulmans et les chrétiens, n'est-ce pas? Surtout les Saoudiens, moins les Égyptiens, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu sais de ce qui se passe au Yémen, par exemple? Je n'en sais pas beaucoup. Tu ne sais pas? Non. Que sais-tu, Salma, sur la situation au Yémen? Oui, moi non plus. Je n'en sais pas beaucoup. Vraiment? Oui. Frérot? Pas grand-chose. En d'autres termes, rien. Ouais. D'accord, ok. En ce moment, au Yémen, dans la guerre qui se déroule en ce moment, il y a 5 millions de Yéménites qui ne savent pas d'où viendra leur prochain repas. D'accord? C'est votre gouvernement. D'accord? Votre gouvernement. Votre gouvernement. Pas et votre gouvernement, car vous êtes américains. Ici, vous êtes avec eux, n'est-ce pas? Et votre gouvernement, 5 millions de Yéménites ignorent d'où viendra leur prochain repas. D'accord? Encore 10 millions de Yéménites qui vivent dans une insécurité alimentaire extrême. Et cela ne compte pas les centaines de milliers de morts. Vous savez, il y a quelques années, cela a été identifié comme l'une des plus grandes famines que le monde ait jamais connues. D'accord? C'est intéressant que nous puissions parler de Gaza, ce qui, vous savez, ce qui est juste. Parlons de Gaza et de ce que les Israéliens font à Gaza. Mais enfin, personne ne sait ce qui se passe ici au Yémen. Et du coup, je trouve vraiment intéressant de me dire, waouh, il y a sûrement des gens dans cette classe qui se disent, Sam ne va pas pousser davantage Milan sur la politique israélienne parce que, vous savez, Sam ne va pas faire ça. Je le ferai, mais ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Mais je dois juste faire ce que je fais, c'est-à-dire changer un peu la donne. Donc je veux que tu... Ces 4 personnes ici qui représentent vraiment leur gouvernement, n'est-ce pas? Le gouvernement de Milan, parce qu'elle est américaine et israélienne. Donc son gouvernement est responsable de ce qui se passe à Gaza. D'accord? Tu sais, avant, on avait un projet à Gaza. J'ai travaillé à Gaza durant de nombreuses années. Alors, je veux que tu leur poses une question sur les 5 millions de Yéménites. As-tu une question à leur poser? Pourquoi n'en sais-tu pas plus à ce sujet? Et pourquoi penses-tu que ce n'est pas autant médiatisé que ce qui se Mec, passe à pose ta Gaza en première ce moment? question. Bonne question. Pourquoi n'en sais-tu pas plus? Pourquoi vous n'en savez pas plus à ce sujet? Je dirais que pour beaucoup d'entre nous, au moins les gens de notre âge commencent à avoir grande partie de nos informations provenant des réseaux sociaux. Et beaucoup de tout ça repose sur des titres accrocheurs ou des choses qui vont attirer des vues. Et Israël-Palestine est simplement un sujet brûlant en ce moment dont les gens ont déjà entendu parler. Donc ça attire beaucoup plus de vues, contrairement au Yémen. Tu sais, je pense que ce n'est tout simplement pas très populaire en ce moment. Tu sais, je suppose que ce n'est pas aussi intéressant pour les influenceurs des réseaux sociaux ou pour les médias d'en parler. Ouais, ce qui est malheureux pour 5 millions d'êtres humains dans le monde. Et toi, alors, qu'est-ce que tu en penses? Attends, c'était quoi ta première question? Pourquoi tu n'en sais pas plus? Pourquoi tu n'en sais Ouais, pas plus pourquoi sur tu ne ce le qui sais se pas? passe? Ensuite, Al, je passe à toi. Mais au fait, comment était la babka?
Quelqu'un d'autre veut en prendre? Bro, tu en as eu un morceau? Oui, on en prendra après le cours. Que dirais-tu? Je dirais qu'il y a beaucoup de conflits internationaux. Tiens, le micro près, ouais. C'est difficile de suivre tout ça parce que ça ne m'affecte pas directement. Et ça peut paraître superficiel, je suppose, mais c'est comme ça. Et c'est aussi difficile de ne pas recevoir de fausses informations et d'obtenir des informations impartiales. Donc c'est comme, et je suis aussi d'accord que Gaza, la Palestine et les Juifs, c'est vraiment ce qui fait cliquer, c'est vraiment le sujet brûlant. Donc c'est peut-être que des choses sur les Yéménites se perdent parce que tout le monde veut entendre parler de Gaza, tout le monde veut entendre parler de ce conflit. Au fait, dans le judaïsme, mais bien plus que, désolé pour les chrétiens, mais c'est ici que vous voulez aller pour découvrir des coutumes culturelles vraiment intéressantes. Une fois, j'ai participé à un dîner de Shabbat avec une famille orthodoxe. Et pendant que nous parlions de cela, du christianisme, et je portais une kippa, parce qu'ils m'ont obligé à porter une kippa. Et genre, ouais, Pour que tu sois plus proche de Dieu. ouais, plus proche de Dieu. Ouais, ça couvre ton chakra couronne. Ils voulaient l'accrocher à mes cheveux. J'ai dit, non mec, ne l'accroche pas à mes cheveux. Tu sais quoi? La kippa, tu vois, ça couvre. En islam et en christianisme, c'est pareil. On couvre le chakra couronne. Donc à un moment, quelqu'un dit quelque chose et j'ai un peu ri. Et c'était juste posé sur ma tête. J'ai baissé la tête en riant et c'est tombé dans ma soupe au poulet. Mec, histoire vraie. Je suis allé, merde, d'accord? Et je l'ai juste sorti de la soupe, je l'ai un peu essuyé et je l'ai remis sur ma tête au milieu du dîner, tu vois? Et tout le monde regarde, tu vois? Cette grande famille juive orthodoxe. Et là, je me dis... Tu ouais, l'as tout le monde embrassé avant m'envie. de le passer? Tu l'as remis Non, sur ta je ne l'ai tête? pas fait. J'aurais sans doute dû, mais on ne s'y attendait pas car j'étais un non-juif, donc ça va. Si tu comprends vraiment, si tu suis la guerre, et si tu es allé dans des zones de guerre, et si tu parles à des personnes qui ont vécu des massacres aussi horribles que ce que les citoyens juifs ont vécu le week-end dernier, si tu comprends cela, alors tu t'arrêtes net et tu dis, d'accord, attends une seconde. Tu prends de la distance par rapport à ta réalité et tu dis, je dois me détacher un peu ici parce que c'est quelque chose qui ne me permet pas de réagir tout de suite tant que je n'ai pas pris le temps d'y réfléchir. D'accord? Et puis je commence lentement à prendre du recul et à regarder ces choses sous plusieurs angles. Quand je vois ce qui s'est passé, ce que ces combattants du Hamas ont fait, comment tout d'abord n'importe quel être humain devrait être absolument horrifié par cela. N'importe quel être humain, peu importe qui c'est comme, mec, est-ce que tu es ceux d'entre vous qui disent je soutiens la Palestine et vous savez, Israël est une puissance occupante et ainsi de suite. As-tu suivi les informations? Est-ce que tu vois ce qu'ils ont fait à des êtres humains innocents? Je me fiche de qui tu es et de combien de justifications tu penses mériter, avoir ou pouvoir utiliser. Mais de telles actions devraient amener tout être humain à s'arrêter net et à dire « Je ne peux même pas soutenir ça. Je ne peux pas soutenir ça. » Même si les personnes massacrées sont ton pire ennemi personnel. Le fait que je puisse écouter des partisans de la Palestine se lever et commencer à parler de la Palestine. Et mais Israël opprime la Palestine depuis toujours, pour ceci et pour cela. Je me dis, mec, arrête-toi un instant et montre ton humanité. Et dis, personne, même pas mon pire ennemi au monde,
Même pas la personne qui a massacré ma propre famille ne devrait avoir à traverser ça. Personne. Les Juifs qui ont été victimes veulent juste qu'on les laisse tranquilles. Les gens veulent la paix. Ils doutent parfois qu'elle soit possible, mais les gens ne veulent pas riposter. Ils ne veulent pas de ça. Les gens veulent reprendre le cours de leur vie. Pour avancer, vous, les personnes qui prenez ces décisions, devez comprendre cela, ce que je viens de dire, et ils doivent y croire. Et ensuite, cela rend les solutions beaucoup plus faciles à atteindre parce que vous ne mettez pas ces obstacles sur le chemin. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens se créent des histoires dans leur tête. Je me dis, genre, ces gens-là ne voudront jamais la paix. Donc, je n'ai jamais à faire la moindre concession. Je peux simplement continuer à les détester et les attaquer. Eh bien, tant qu'on fait ça, on n'avance pas. Il ne se passe rien. Donc, c'est la première étape. Au-delà de ça, je ne sais pas, c'est Dieu. C'est entre les mains de Dieu. Oui. Et je suis athée. Et je vais quand même tout remettre à Dieu. Donc, Leur tête est impayable quand ils voient exactement qui ils sont en train de célébrer. Les personnes qui ont massacré des Juifs, ils ont célébré cela, ils ont fait semblant d'être des combattants de la liberté, ils ont prétendu que la résistance palestinienne est justifiée, que tuer des innocents est digne d'éloge. Et ce professeur les remet à leur place et leur explique exactement la nature maléfique du Hamas, le mal qui est perpétré. Le mal de cette idéologie. Et qu'est-ce qui se passe exactement lorsque vous adoptez ces idéologies? Il ne se retient pas, il ne mâche pas ses mots, et il leur apporte la vérité crue sur ce qu'ils soutiennent réellement. Donc, vous pouvez dire que vous essayez de libérer la Palestine, mais qu'est-ce qu'une Palestine libre? Vous affirmez vouloir libérer la Palestine, mais à quoi ressemble une Palestine libre? En général, cela signifie un État islamiste, un pays dirigé par des terroristes qui essaient non seulement d'attaquer Israël, mais aussi d'opprimer leur propre peuple. Il y a beaucoup de gens à Gaza qui, s'ils en avaient la possibilité, quitteraient cette soi-disant Palestine libre. Et cela, c'était avant le 7 octobre, après le retrait d'Israël. La situation s'est aggravée après le retrait d'Israël. Donc, quand Israël a libéré la Palestine, entre guillemets, c'est devenu un véritable enfer. J'espère que la prochaine fois, ces étudiants réfléchiront avant de soutenir des terroristes. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo. si vous croyez en ce que nous faisons ici, chez Jewish Uncensored, pensez à nous soutenir de différentes manières. Vous pouvez nous soutenir financièrement en allant sur buymecoffee.com Jewish Uncensored. Visitez aussi notre nouvelle boutique de produits dérivés, israeluncensored.com, où nous venons de sortir plein de nouveaux articles. De plus, pour accéder à du contenu exclusif, vous pouvez aller dans l'onglet Adhésion de cette chaîne et y adhérer. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo avec votre famille et vos amis afin de diffuser ce message dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien.